Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance pour votre mois de novembre 2019. Donc ça pourra potentiellement résonner, je vous le rappelle, avec les personnes qui ont aussi leur ascendant ou leur signe lunaire en cancer. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Vous essayez pas de vous approprier la guidance si ça ne vous correspond pas. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, les signes lunaires et ascendants en cancer, les énergies générales pour ce mois de novembre 2019. Je l'ai senti tout à l'heure puisque j'ai commencé à battre les cartes avant la vidéo. Je ressens une tension au niveau du cœur. D'habitude, je propose aux gens à qui ça parle de faire des travaux énergétiques, c'est-à-dire rencontrer un énergéticien, pardon, ou un magnétiseur, enfin voilà, ce genre de personnes. Mais là, je ressens une tension, enfin, je sais pas comment l'expliquer, j'ai plus l'impression que c'est soit on a des cancers qui sont un peu tendus, soit il y en a qui ont des chagrins d'amour. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que je ressens pas spécialement le vrai travail à faire sur le chakra du cœur, mais je ressens qu'il y a quelque chose, une oppression, une tension au niveau du cœur, donc peut-être un chagrin, ou il y a quelque chose au niveau de votre cœur, je le ressens. Après, ça pourra pas parler à tout le monde, hein. Mais là, pour moi, il y a certains cancers, il y a quelque chose avec le cœur. Bon, on va voir plus en détail. Ah, ça s'est retourné. J'ai la carte de la naissance. Donc, ça peut me parler de projet. Ça peut aussi me parler de bébé. Ça me parle de, oui, de laisser éclore une envie tout doucement, commencer à mettre les choses en place. Euh, hmm, ouais, bon, on va voir plus en détail. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Après, c'est peut-être des gens qui ont un souci par rapport à leur enfant ou à un projet qu'ils avaient. Ouais, et ça leur a fait mal au cœur ou ça les rend tendus. C'est peut-être ce qu'on essaie de vous dire à travers cette carte. Donc, s'il vous plaît, pour les signes du cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Pour le mois de novembre 2019, les énergies générales. Je vais regarder ce qu'on a à la coupe. Évolution et loi. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai à la coupe. Donc, on me parle d'une progression qui va se faire quant à des démarches administratives ou alors des démarches judiciaires d'ordre légal ou chez le notaire, chez l'avocat, carrément au tribunal pour certains. Bon, ouais. On parle de ça pour vous les cancers. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu tendu aussi au niveau du cœur. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019, les énergies générales autour des cancers. Celle-là voulait sauter. Bon, on parle de séparation. On parle de séparation. Pas forcément une séparation de couple, hein, mais là, ouais, on parle de distance. Pour le travail énergétique, par contre, je vous confirme le plexus solaire, hein. Je le sens bien là. On parle de séparation, de distance, de contrat, d'accord. Donc peut-être prendre de la distance sur un couple
ou sur une séparation d'avec quelqu'un ou d'avec un projet, un travail, quelque chose qui vous fait un peu souffrir, pour essayer de partir sur un nouvel accord, une nouvelle union, une nouvelle alliance peut-être. Attendez, pour les cancers, s'il vous plaît. Et là, on parle d'échec. Il y a des gens qui se sentent bon. Alors, c'est pas ça. Donc, il y a peut-être là, on parle peut-être de couples mariés ou de personnes. Je regarde même pas quand je vous présente la carte. Voilà, vous voyez. Il y a peut-être des gens qui se sentent pas bien par rapport à un couple qu'ils formaient avec une autre personne, un couple dans lequel ils étaient mariés ou pacsés, possiblement parce qu'on parle de se sentir un peu mal vis-à-vis peut-être de la distance qui a été prise dans ce couple et de l'union. Là, j'ai l'amitié qui sort. Attendez, je vais sortir plus de cartes parce que là, c'est un peu... je suis pas sûre de ce que je suis en train de comprendre, en fait. Hein. Je suis pas très très sûre. Donc pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on parle de personnes séparées. Ouais, donc là, j'ai la femme qui sort. Donc des femmes ou des hommes avec une énergie féminine prédominante. Bon, j'ai le miroir magique. Donc ça, c'est la protection, d'accord. La protection, on parle de cette distance, peut-être des gens qui ont du mal à accepter la séparation, on leur dit que c'est pour leur bien. On parle d'accusation vis-à-vis, bizarrement, soit d'une protection que quelqu'un vous offre, soit de ce fameux contrat qui vous lie à cette personne, de cet engagement que vous avez avec cette personne. Donc soit c'est vous qui avez porté des accusations à cette personne, je ne sais pas, dans votre couple, soit c'est cette personne qui a des reproches à vous faire. Bon, en tout cas, ouais. Là, j'ai la victoire qui sort par rapport à ces accusations et par rapport au sentiment de se sentir en échec. Il y a quelqu'un, en tout cas, j'ai un peu de mal là tout de suite à déterminer si c'est vous ou si c'est l'autre personne concernée. Mais j'ai quelqu'un pour moi qui va sortir de ça. J'aurais tendance à penser que c'était vous parce que pour moi, c'est vous qui vous sentez comme ça. J'ai toujours pas compris le lien avec les amis. À mon avis, on est sur des cancers qui peut-être attendaient de l'aide de leurs amis par rapport à cette séparation, par rapport à... Ouais, peut-être s'ils ont pris de la distance, en plus ils se sont séparés de quelqu'un, peut-être qu'ils espéraient trouver du réconfort auprès de proches, auprès d'amis, et ça s'est pas fait. Mine de rien, ils ont, pardon, ils ont dû réussir à se recentrer sur eux parce que là on parle de victoire. Bon, j'ai la carte du carrefour qui sort sur ce côté, donc sur cette carte de l'amitié, mais qui représente aussi les unions, les alliances qu'on peut avoir dans la vie. On me dit que vous avez un choix à faire, et en fait, un choix pour vous sentir aussi comme ça, pour vous sentir victorieux, pour vous sortir d'une situation où vous étiez mal. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que... Donc là, on parle de l'étranger aussi. J'ai l'impression qu'on vous demande de choisir peut-être entre ce que vous connaissez déjà, ou une union, une alliance que vous avez déjà, un projet peut-être que vous aviez avec des amis, et en face, une personne étrangère, une personne peut-être qui vit loin de vous, ou enfin en tout cas une personne mais qui n'est pas de la même origine que vous. Et je pense qu'on vous dit peut-être qu'il va falloir choisir entre, entre ces amis-là, ces alliances-là et cette nouvelle personne, ou tout simplement
l'inconnu en fait, partir sur quelque chose de nouveau. Je vais vous en dire un peu plus. Ouais, on me parle là, j'ai la carte du changement qui arrive. Bon. Si ça me parle d'une personne étrangère, possiblement cette personne a beaucoup de caractère, mais bon, aussi quelqu'un qui a un caractère un peu changeant, d'accord? En tout cas, vis-à-vis de ce projet, vous avez peut-être un projet à l'étranger aussi, ou à un endroit assez loin de chez vous. On me dit qu'il va y avoir du changement. Bon, là j'ai la carte de la trahison qui sort. La trahison par rapport à ce changement, justement. Ça a l'air particulier, là, votre mois de novembre, les cancers. Je me rappelle plus ce qu'on s'était dit pour le mois d'octobre, mais j'ai l'impression que ça a bougé, là. Hein? Je sais pas trop, là. Pour les cancers, s'il vous plaît. Signe lunaire et ascendant en cancer pour le mois de novembre 2019. Bon, en tout cas, si trahison il y a eu ou trahison il y aura, on parle d'évolution derrière. Et une évolution, oui, pour moi, vers encore une fois cette notion de victoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, après, avec le miroir magique, c'est plutôt pas mal, puisque ça laisse penser que ce changement et la distance potentielle aussi que vous mettez avec quelqu'un ou une séparation que vous avez vécue, ça va vous faire du bien. Là, on me parle de parole, de l'évolution sur de la parole, sur de la communication peut-être. Vous exprimer peut-être par rapport à cette trahison que vous allez ressentir ou que vous avez ressenti. Je vais vous montrer les cartes. En tout cas, si vous vous êtes retenu de parler jusqu'à maintenant, pour moi, vous allez vous exprimer. Après, bon, cette carte, elle a aussi d'autres sens. On peut me parler ici avec les femmes sur la carte de commérage, de médisance. On peut aussi vous inviter, parce qu'en plus j'ai la carte du carrefour en haut, peut-être vis-à-vis du choix que vous avez à faire, on peut vous inviter à essayer de garder le silence, à garder un peu vos projets peut-être secrets. C'est une possibilité. Je vous sens quand même relativement calme, là ça va mieux, hein. Tout à l'heure il y avait beaucoup de tension au niveau du cœur, mais là je vous sens très calme, je suis je suis assez pisse là. Hein. Alors pour les cancers s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019, les énergies. Il y a peut-être des gens qui ont une personne étrangère à la maison ou qui veulent vivre à l'étranger, qui veulent aller s'installer à l'étranger. Là, on parle de famille, de changement au niveau de la famille ou de construction d'un projet, de quelque chose qui est en train de fleurir ou qui est en train de fleurir. On parle carrément de couple qui décide de s'installer pour fonder une famille. Il y a du changement par rapport à ça. Je pense qu'il va être pris dès cet hiver, on me dit. Et là, par rapport à cette trahison, bah, c'est super. J'ai la carte de la chance qui sort. Je suis désolée, je sors d'une bronchite. Du coup, j'ai un peu la voix qui fluctue. Des fois, c'est pas top. En tout cas, par rapport à ce projet, ou alors à ces couples qui vont décider de s'installer ensemble, de s'engager, de commencer à construire une famille, voilà, on parle de chance. Par rapport à cette trahison que vous avez potentiellement vécue, peut-être même ces accusations qu'on a pu vous faire, pareil, pour moi, c'est la chance pour vous. Et attendez, c'est pas fini. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre, bon,
Là, j'ai la carte du boomerang. De la chance aussi par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Possiblement cette évolution sur la parole, sur la communication que vous avez avec certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de vous exprimer une nouvelle fois sur quelque chose qui s'était mal passé, peut-être en lien avec cette trahison que vous avez vécue. Cette carte peut aussi me parler de couples qui se reforment, hein. Quoi qu'il en soit, il y a une notion karmique autour de ça qui fait que ce qui a été semé va être récolté. Mais par rapport à la récolte, pour moi, on me dit que c'est de la chance. Bon, là, j'ai la carte de la naissance qui revient. Donc, on a peut-être des cancers hein, qui vont être papa, maman, ou alors qui vont projeter aussi de faire un enfant. Puisque, comme je vous ai dit, avec la carte de la maison, de la famille, de la chance et du changement, on nous annonçait potentiellement ça, hein. Et donc maintenant, on a la naissance qui vient se greffer là-dessus. Le boomerang, au-delà du karma, qui peut donc aussi, je vous disais, annoncer le retour d'un couple, d'un ancien couple qui se forme. Parce que regardez, c'est le même couple qu'on a sur la carte de la séparation, qui est la première carte de votre jeu. Et là, il revient. Donc, c'est une possibilité pour certains cancers. Alors, attendez que je replace mes cartes. Voilà, c'était comme ça. Il y a peut-être une invitation aussi avec la carte de la maison et de l'étranger à accueillir un peu plus de nouvelles saveurs dans votre vie, dans votre spiritualité peut-être. J'ai la carte de la santé qui est là, je ne sais pas d'où elle sort. Je vais la prendre, je vais la remettre dans le jeu. Bon, encore une fois, en tout cas avec cette carte de la naissance, il y a quelque chose là. Il y a soit c'est un enfant, soit c'est un nouveau projet. Potentiellement, il y en a, on vous dit, regardez en fait ce que vous allez récolter là. Regardez ce qui revient vers vous. Ou regardez cette possibilité de se remettre avec cette personne. Commencez à peut-être vous exprimer par rapport à ça. Il se passe peut-être quelque chose dans le foyer, il y a quelque chose à observer. Là, on parle de clairvoyance. Donc, essayez de mettre vos idées au clair, peut-être par rapport à ce choix, à cette décision aussi qu'on a vu que vous deviez prendre. C'est peut-être lié là à la maison ou au fait d'aller s'installer justement, comme on a vu aussi peut-être à l'étranger ou avec une personne étrangère, fonder sa famille aussi à l'étranger. On vous invite à quand même bien réfléchir, hein, à essayer de vous fier à votre intuition. Ouais. On me dit qu'il y en a qui ont vraiment du mal à être clairvoyants, limite, ils ont peut-être des signes et tout, un peu, des trucs qui leur, je sais pas, un petit mot de quelqu'un, une musique ou des films, quelque chose, mais ils se ferment à ça, ils veulent pas trop voir les choses, parce que là, j'ai vraiment la carte de l'enfermement comme ça. Et on me dit que ces gens-là aussi ne veulent pas se rendre compte que leur possibilité de se sentir mieux ou d'aller mieux, c'est justement le projet qu'ils ont mis en route, qu'ils veulent voir fleurir, qu'ils veulent voir grandir, ou alors cette famille dans laquelle ils veulent s'engager. En tout cas, voilà, il y a une invitation là pour certains. Si vous n'êtes pas bien, on vous invite à vous tourner vers votre famille. Peut-être pour prendre votre décision, s'il y en a qui se sentent perdus. Et encore une fois, bon, je ressens une énergie assez féminine autour de ça. Je pense que de toute façon, cette guidance, elle ne pourra pas parler à tout le monde, même s'il y a pas mal de cas de figure différents. Bon, ben voilà, la carte de la santé, elle revient, comme je vous disais. En plus, elle vous entoure comme ça avec celle de la clairvoyance. Donc, la carte de la santé qui représente aussi le fait d'écouter son cœur. Je vous disais en début de guidance qu'il y avait quelque chose avec votre cœur. Bon, ça peut être aussi vraiment en termes de... En plus, bon, bah voilà, hein, sur la carte, la petite, là, elle est en train de sculpter et clairement d'écouter le cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose médical au niveau du cœur. Donc, si vous avez déjà des problèmes à ce niveau-là, vraiment, occupez-vous-en, d'accord? Mais bon, je ne le ressens pas trop comme ça.
Mais si jamais, là, on vous dit que si vous écoutez votre cœur, vous allez aussi attirer votre chance, votre destinée. D'accord? Il faut essayer de sortir de cet isolement, de ce manque de communication. Donc tout à l'heure, du coup, pour la carte de la parole, ce sera donc ça. C'est sortir peut-être de votre silence, de vos secrets, aller chercher auprès de personnes de confiance ou possiblement de votre famille ou des gens avec qui vous voulez fonder cette nouvelle famille, conseil et appui peut-être, hein. Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, ce mois de novembre. Et qu'est-ce que ça vous apportera une fois que vous aurez récolté, que vous aurez écouté votre cœur, que vous aurez retrouvé un peu plus de clairvoyance? On parle clairement d'harmonie, on parle de tranquillité, on parle aussi de retourner peut-être un peu plus à la spiritualité, à la féminité. Encore une fois, avec l'eau, on est sur les émotions, les sentiments, se laisser porter par tout ça. Peut-être se régénérer au soleil dès que vous en avez l'occasion. Et je confirme ce travail sur le plexus solaire, hein. Peut-être qu'il y en a vis-à-vis de cette trahison aussi qu'ils ont subi. Ils ont peut-être développé une petite perte au niveau de l'estime de soi. Cette carte, elle peut aussi parler d'un travail sur le chakra sacré, hein, le chakra sexuel, qui se trouve exactement là où le bonhomme a sa main, là, au niveau de son ventre. S'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Et ouais, pour ceux qui vont reformer ce couple, en tout cas avec cet ex-là, possible, bon, on me dit que ça va quand même bien se passer, ça vous apporter de la tranquillité. Il y a vraiment quelque chose, les cancers, là, vous faites un refus d'obstacle. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Là, j'ai la carte de la projection avec ce personnage, encore une fois, là, qui refuse d'ouvrir les yeux, peut-être, sur le fait qui manque de clairvoyance, qui est complètement en train de s'enfermer, de se renfermer sur lui-même, qui n'écoute pas son cœur. Euh, Et sur quoi exactement? Il y a vraiment quelque chose là, vous voulez pas voir quelque chose, peut-être que ça vous fait mal. Bon, bah là, j'ai l'amour qui sort. Il s'est passé quelque chose dans un couple. Ça peut m'annoncer l'arrivée de quelqu'un, mais moi je le sens pas là comme ça, c'est pas ce que j'ai demandé. On me dit que moi c'est par rapport à ça, c'est par rapport à l'amour en général. Après ça peut être un couple, un ancien couple ou un couple actuel, que vous ne voulez pas ouvrir les yeux, les cancers. Vous avez beaucoup de mal et pourtant on vous dit que si vous ouvrez les yeux, regardez le personnage dans le miroir. Hop. Si vous ouvrez les yeux, vous allez pouvoir trouver la tranquillité, hein, vraiment. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez vécu une trahison aussi avec quelqu'un qui revient vers vous. Du coup, vous voulez pas vous remettre avec cette personne et que ça vous fait quand même du mal parce que vous allez à contre-cœur. Et bon, bah, on vous dit peut-être, après il y avait le changement aussi qui était annoncé, donc on vous dit que peut-être que cette personne aussi a changé. Je vais essayer de prendre, je vais regarder avec un autre jeu pour vous. Ouais, ça fait 25 minutes. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? Ouais, on me parle en deux decks, j'avais la sexualité qui peut représenter la trahison, l'infidélité, la légèreté, mais qui me parle aussi de passion. Après, bon, comme j'avais déjà la carte de la trahison qui est sortie, moi je pense que il y a peut-être eu quelque chose à ce niveau-là, et c'est ça qui vous fait peut-être mal au cœur ou qui vous empêche de retourner vers cette personne. J'avais l'oracle des amoureux qui me faisait de l'œil avant que je commence la guidance, donc je vais le prendre. Je vais tirer pour voir qu'est-ce qu'on me dit. Et peut-être je vais vous prendre carrément les anges de l'amour même. S'il vous plaît, pour les cancers, un conseil
Pour les cancers sur ce mois de novembre 2019, les signes du cancer, ascendant les signes lunaires au cancer. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc je vous montre la carte, je pense effectivement encore une fois que ça parle bien à des femmes ou à des énergies en tout cas féminines. Là, il y a quelque chose, hein, comme je vous disais, sur la communication. On est sur le chakra de la gorge en plus qui essaye de s'illuminer. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a quelque chose qui se prépare à sortir, qui doit sortir. Et on vous dit qu'en tout cas, si vous regardez donc à l'intérieur de vous, si, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la carte de la projection, avec la carte de la santé et de la clairvoyance, il y a vraiment cette notion d'aller à l'intérieur de vous et d'aller chercher ce qui se passe, hein, et de vous mettre au clair là-dessus et peut-être donc de vous exprimer là-dessus, les cancers. Une autre carte, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de novembre 2019. Ouh là 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 là. Ok. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Avec une super belle image. Donc là, ça peut confirmer quelqu'un qui arrive vers vous, un nouveau couple qui va se former, ou encore une fois, comme je vous disais, un ancien couple, hein, qui se reformerait. Et on vous demande d'être déjà dans la gratitude par rapport à ça, de visualiser, hein, déjà ce futur couple qui arrive pour vous, parce qu'on vous dit que c'est vraiment une bénédiction. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais regarder si les anges de l'amour, ils n'ont pas quelques conseils pour vous par rapport à la situation. Donc les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019. Celle-là, elle a sauté. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ça peut confirmer, hein, cette demande de communication. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être exprimé, quelque chose de sincère, de vrai, qui vous concerne vraiment au niveau de votre intériorité. On dit clairement vos plus grands secrets. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, pour ceux qui sont en couple ou qui ont envie de se rapprocher vraiment d'une personne. Là, on vous invite à aller dans ce que vous avez de plus authentique et de vous livrer un peu plus à l'autre personne pour mieux la connaître et peut-être savoir aussi si c'est bien la personne qui vous convient. Après, vu ce qu'on me disait, je pense que voilà, il y en a qui ont rencontré ou qui ont dans leur entourage quelqu'un vraiment là qui doit leur correspondre. Pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, ça saute. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est bien ce que je pense. Bon, il y a des cancers ici qui ont dû beaucoup souffrir, mais tout comme sur la carte, on vous invite à essayer de sortir de l'ombre et de viser en direction de ce que vous voulez vraiment pour vous, de viser l'amour et la lumière en fait. On vous demande d'être centré, encore une fois, de revenir à vous. Et vous voyez toute cette eau-là, toute cette rivière, ce sont vos émotions auxquelles on vous demande de vous connecter et de vous laisser aussi porter par vos émotions, d'être naturel. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ça, c'est pour les gens qui, comme je le disais tout à l'heure, ne veulent pas ouvrir les yeux sur certaines situations. Peut-être des choses qui se sont passées dans un couple ou qui se passent dans un foyer. Peut-être cette envie de partir à l'étranger qui est pour le moment pas très fiable parce que pas assez préparé, je ne sais pas.
Quoi qu'il en soit, on vous dit encore une fois, mais comme vous vous renfermez, je pense aussi aux signes de l'univers, on vous dit qu'il y a des signes là sur votre chemin. Tout à l'heure, je vous parlais d'un petit mot de la part de quelqu'un, d'une musique, d'un film, je sais pas, quelque chose qui vous avertisse. Et là, on me le confirme, hein. Ça peut aussi me dire, pour certaines personnes, et ça viendra appuyer cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement, qu'on a vu tout à l'heure, dans le sens où on vous dit tel quel, la relation ne pourra pas avancer en fait, hein. Il y a des efforts à faire, il y a quelque chose de nouveau à apporter si vous continuez comme ça. Attention, alerte, drapeau rouge, ça ne fonctionnera pas. Au-delà de ça, pour ceux qui ont beaucoup souffert avec cette carte de vous méritez l'amour, c'est clairement le message que les anges sont en train de vous faire passer. Ne doutez pas, même si vous avez énormément eu de difficultés dans votre vie amoureuse jusqu'à maintenant, on vous dit que vous êtes un être d'amour et que vous le méritez. Alors il faut y croire et avancer vers ça. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2019. Ouais, là, je suis en train d'être prise à la gorge. Il y en a qui doivent peut-être exprimer leur amour, je sais pas, ou peut-être aussi des fois leur mécontentement sur une situation donnée. Ça libère, et puis après, on peut avancer, aller sur autre chose, hein. Pour les cancers, s'il vous plaît. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon. Écoutez, là, on me parle d'un travail à faire au niveau de l'enfant intérieur, des blessures potentielles que vous avez vécues dans votre enfance, qui sont encore en train d'influer votre vie amoureuse. On vous demande vraiment d'essayer de faire un travail sur le passé, sur les blessures qui s'accrochent encore à votre présent et qui vous empêchent de développer votre avenir. On vous dit que les anges sont là pour vous soutenir dans cette difficulté, mais qu'il va falloir passer par cette étape pour aller toucher ce bonheur-là que vous attendez. Il va falloir passer par là et peut-être donc clairement pardonner vos parents sur quelque chose qui a pu se passer. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2019. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais comme je disais, pour moi, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui venait. On vous parlait de bénédiction tout à l'heure. Donc voilà, là, clairement, pour ceux qui ont ces croyances-là, après, encore une fois, voilà. On vous dit que c'est bien votre âme sœur que vous avez rencontrée ou alors qui arrive vers vous. Moi, j'ai plus l'impression c'est pour les personnes qui sont en train de faire connaissance là avec quelqu'un à qui on demande d'essayer de se livrer un peu plus à cette personne. Écoutez, si vous le ressentez, si ça vibre dans votre cœur, sachez que cette personne, c'est fortement, très possiblement votre âme sœur. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, en tout cas, il arrive et il va arriver si vous arrivez à vous mettre dans des énergies positives, si vous arrivez à vous équilibrer entre féminité et masculinité, parce qu'on a les deux en nous. Si vous arrivez à porter vous-même toutes les qualités que vous attendez de l'autre, cette personne va venir à vous, c'est ce qu'on vous dit. On vous demande vraiment, vraiment d'essayer de retrouver la positive attitude et n'hésitez pas à prier, à solliciter selon vos croyances après, vraiment à demander à ce que cette âme sœur se présente dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve ça cool. Allez, comme je vous parle tout le temps de travaux énergétiques, je vais prendre archange, pas les archanges, anges et cristaux de protection pour voir s'il n'y a pas, pour ceux qui aiment bien porter des minéraux, pour ceux à qui ça parle, si on ne vous conseille pas une petite pierre ou une petite affirmation, s'il vous plaît, pour les cancers pour ce mois de novembre 2019. Les ascendants en cancer, les signes lunaires en cancer, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2019, est-ce qu'il y a des pierres qui passeraient? Merci.
Alors, il y en aura deux. On a la pyrite, qui est très jolie, qui ressemble à une pierre or. Alors, êtes-vous inquiet à propos de l'argent? Êtes-vous prêt à accepter la prospérité dans votre vie? Vous pouvez gagner un revenu illimité à faire ce que vous aimez. Utilisez vos compétences, suivez vos rêves, ayez confiance, croyez en vous et en votre capacité à réussir. Là, ça peut peut-être parler effectivement pour ces personnes qui ont prévu d'aller s'installer ailleurs, à l'étranger, qui veulent redémarrer. Peut-être qu'ils ont un peu peur, ils savent pas trop comment ça va se passer, ils ont des inquiétudes. En tout cas, la pyrite pourra peut-être vous aider à ce niveau-là à calmer vos peurs matérielles et à vous faire comprendre que vous pouvez, avec la pensée, attirer aussi l'abondance à vous. On vous dit qu'en tout cas, si vous allez vers une activité que vous aimez vraiment, une activité de cœur, les choses vous seront facilitées. Il y a une affirmation avec, pour ceux qui ne pourront pas porter la pierre, que vous pouvez faire quand vous méditez, par exemple. Donc c'est l'ange de l'esprit d'entreprise. Tous mes efforts m'apportent prospérité et abondance. Mon potentiel est illimité et j'accomplis mon but le plus élevé. J'attire naturellement tout ce dont j'ai besoin pour réussir dans la joie. Je gagne un revenu illimité à faire ce que j'aime. Donc je vous la montre si vous voulez la prendre en photo. Ensuite, on a la calcite orange. Donc ça confirme le travail peut-être sur le chakra sacré dont je vous avais parlé tout à l'heure, le chakra sexuel. Oui, en plus, il y a souvent des blocages qui se font au niveau de ce chakra-là quand il y a eu des problèmes d'infidélité, de trahison. Donc voilà. Alors on vous dit, traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie. Prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Et donc derrière, on a l'ange du changement, la carte du changement qui est sortie pour vous. Alors l'affirmation, c'est « J'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissante de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. » Bon, on va regarder s'il n'y a pas encore une autre pierre et puis après je vais vous laisser. Pour les cancers, s'il vous plaît. Sodalite. Jolie pierre bleue. Alors, éprouvez-vous des inflammations physiques? Souffrez-vous de maux de tête ou d'affections des sinus? Y a-t-il dans votre vie une situation envenimée ou tumultueuse? Utilisez la visualisation, la méditation ou l'aromathérapie pour vous calmer. Servez-vous de ces outils pour connaître la paix et la tranquillité. Bon. Pour l'aromathérapie, vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'orange douce, de lavande vraie, d'ylang-ylang. Elles sont apaisantes, calmantes. Et donc l'affirmation qui va avec, l'ange de la tranquillité. Je suis calme, je suis en paix, je suis détendue et tout va bien. Je vis une vie remplie de paix spirituelle, je navigue à travers la vie sur des eaux calmes et enrichissantes. Je profite d'une vie saine, libre de problèmes inflammatoires. Comme je vous disais, s'il y en a qui ont des problèmes au niveau du cœur, parce que là ça me ramène encore quelque part à ça, à la tension aussi, n'hésitez pas à vous occuper de ça, médicalement parlant, à faire quelque chose. Là, les pierres dont on vous parle, c'est des soutiens. Mais après, derrière, il faut de l'intention et il faut acter certains changements. Mais écoutez, les cancers, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider en tout cas. Bisous, bisous et à bientôt.